Chers spationautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Pluton, comment elle a été découverte, qu'est-ce qu'on sait sur elle et quelles sont éventuellement les caractéristiques de cette planète. À sa découverte par Clyde Tombaugh en 1930, Pluton a été considéré comme la 9e planète de notre système solaire. Mais dès la fin du XXe siècle, d'autres objets assez similaires ont été découverts, dont notamment Eris, qui le dépassait légèrement en taille. Il est bien rapidement apparu que ces petits corps, dont il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir, ne présentaient pas les caractéristiques permettant de les classifier parmi les planètes à part entière. Et donc l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, a été amenée à redéfinir la notion de planète en août 2006. C'est ainsi qu'a été créée la catégorie de planètes naines, dont fait à présent partie Pluton, Eris et Cérès. Sur sa lancée, l'Union Astronomique Internationale a fort logiquement décidé de rendre les honneurs à Pluton, en faisant le prototype d'une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens, les plutoïdes. Suite à ces modifications, le système solaire a vu donc le nombre de ses planètes réduit à 8. Quant à Pluton, elle s'est vue attribuer le numéro 134 340 dans le catalogue des objets mineurs. Même au voisinage de son périhélie, Pluton a un diamètre apparent de l'ordre de 0,2 secondes d'angle, inférieur à la limite de résolution de la part des télescopes terrestres. Sur les plaques photographiques impressionnées au foyer, il apparaît donc comme un point faiblement lumineux noyé parmi les 20 millions d'étoiles, qui, sur la voûte céleste, sont au moins aussi brillantes que lui. Seul son mouvement révèle Pluton. Quand on compare deux photographies du même champ d'étoiles prises à plusieurs heures d'intervalle, on constate qu'un point lumineux s'est déplacé par rapport aux étoiles du champ. Au moment de l'opposition, le mouvement peut atteindre 1 seconde d'angle par jour. Justement, c'est en utilisant cette méthode de comparaison que notre cher Clyde William Tombaugh identifia Pluton le 18 février 1930. Comme pour les autres planètes, elle a reçu un nom provenant de la mythologie grecque, Pluton. Le nom a été proposé via un astronome britannique par une jeune anglaise de 11 ans. Venetia Burney, malheureusement qui décéda en 2019, mais elle a pu rencontrer une partie de l'équipe de New Horizons. D'ailleurs, un instrument porte son nom. La dénomination a été retenue parce qu'elle fait référence au dieu des enfers et aux initiales de Sir Percival Lowell, l'astronome amateur qui en avait entrepris les recherches sur la base des perturbations constatées dans les orbites d'Uranus et de Neptune dès 1994. Décédé, lui, en 1916, il avait laissé un héritage d'une part importante de son immense fortune personnelle afin de poursuivre les travaux de recherche. Et surtout, l'observatoire de Flagstaff, en Arizona, où eut lieu la découverte de Pluton, qui est toujours consacrée à cette région du système solaire. Des mesures ultérieures ont infirmé l'origine mathématique de la découverte de Pluton, car non seulement sa masse était beaucoup trop faible pour perturber de façon notable les mouvements d'Uranus et de Neptune, mais de plus, ceux-ci avaient été largement surestimés suite à des erreurs d'observation. Il paraît donc que la découverte était le pur fruit du hasard, mais que des erreurs de calcul avaient conduit les astronomes à chercher au bon endroit. Vu depuis la Terre, Pluton se réduit à quelques pixels de large sur les images du télescope spatial Hubble, et son étude a été très ardue. En 1976, des observations spectroscopiques révèlent que la surface de Pluton est recouverte, au moins partiellement et peut-être même en totalité, de méthane gelé. En 1978, on lui découvre un satellite, Charon. Entre 1979 et 1995, le diamètre et la masse de Pluton sont correctement mesurés. Avec 2300 km de diamètre, ce planétoïde est plus petit que la Lune, et sa masse est 50 fois plus faible que celle de la Terre. En 1988, l'observation d'une occultation d'étoiles par Pluton met en évidence son atmosphère. Durant les années 1980, des occultations de Pluton par Charon ont permis de construire une carte bien plus détaillée que les clichés bruts que Hubble nous avait fournis. Jusqu'au survol de la planète par New Horizons en juillet 2015, elles sont restées durant 3 décennies les meilleures images de Pluton. Elles montraient déjà une surface contrastée avec des zones couvertes de glace, méthane et azote principalement, et donc des régions sombres dont on soupçonnait déjà la nature organique, des molécules à base de carbone donc.
Pluton effectue une révolution autour du Soleil en 248 ans, sur une trajectoire qui est ni circulaire, ni située dans le plan de l'écliptique. Incliné à 17 degrés, cette inclinaison exceptionnelle l'amène à s'écarter du plan de l'écliptique de 1,25 milliard de kilomètres, soit approximativement la valeur de la distance Soleil-Saturne. L'excentricité de cette orbite, donc de 0,25, amène Pluton à pénétrer à l'intérieur de celle de Neptune, ce qui s'est produit entre 1989 et 1999. Neptune et Pluton, bien que leurs orbites semblent se croiser, n'entreront cependant jamais en collision, car la différence des plans d'inclinaison de leurs orbites est telle qu'elle laisse une très grande marge de sécurité. Les deux corps ne pouvant s'approcher à moins de 2,5 milliards de kilomètres. Alors non seulement la périhélie de Pluton est éloignée de l'orbite de Neptune, mais les mouvements de Pluton et de Neptune sur leur orbite sont synchronisés de telle manière que, au moment où Pluton passe au périhélie, Neptune est situé sur son orbite à plus de 60 degrés par rapport au Soleil. La période moyenne du mouvement de Pluton autour du Soleil est exactement égale à 1,5 fois celle de Neptune, ce qui signifie que tous les 495 ans, temps au bout duquel Neptune a effectué 3 révolutions autour du Soleil et Pluton 2, les deux planètes se retrouvent dans la même position relative. Au moment où Neptune, dans son mouvement sur son orbite, dépasse Pluton, celle-ci est à l'aphélie. Ce synchronisme n'est évidemment pas accidentel. Il s'agit d'un phénomène dynamique appelé résonance stable. De tels effets de résonance jouent un rôle essentiel dans le mouvement des planètes et des satellites de notre système solaire, et permettent donc d'en expliquer en grande partie la configuration actuelle. Les planètes et leurs principaux satellites ont des mouvements tels que tout risque de collision est nul. Si une petite perturbatrice était actuellement exercée sur Pluton pour l'amener à modifier son mouvement autour du Soleil, la résonance avec Neptune la ramènerait dans l'état de résonance actuel. Si dans le passé lointain Pluton était sur une orbite non résonante, proche de l'orbite actuelle, la force perturbatrice de Neptune a changé son orbite jusqu'à la verrouiller pour toujours dans l'état actuel de la résonance. Les observations dans le domaine infrarouge ont permis d'identifier la présence de méthane à la surface de Pluton. Elles semblent indiquer que la surface de la planète est sombre et rougeâtre à l'équateur, et que des zones polaires sont recouvertes de glace de méthane. La brillance de ces calottes polaires évolue à mesure que la distance au Soleil varie. Des phénomènes saisonniers liés à la sublimation des glaces chauffées par le Soleil se développent à la surface de Pluton. En revanche, la surface de Charon, donc le satellite de Pluton, ne semble pas recouverte de méthane, mais de glace d'eau. L'observation de l'occultation d'une étoile de 12e magnitude par Pluton le 9 juin 1988, puis deux autres survenus en juillet et août 2002, cette dernière ayant été vue par l'observatoire d'Hawaï, et donc a mis en évidence une atmosphère autour de Pluton, qui semble composée de méthane, ainsi qu'un gaz lourd, peut-être de l'oxyde de carbone ou de l'azote. La pression atmosphérique à la surface n'atteint qu'un 100 mm de la pression atmosphérique terrestre. Les caractéristiques de l'atmosphère de Pluton varient dans l'importante proportion au cours des saisons, la pression étant maximale au périhélie suite à la vaporisation des gaz et pouvant se réduire d'un facteur 10 à l'aphélie. Le satellite Charon a été découvert en 1978, son diamètre est à la moitié de celui de Pluton. Et le barycentre des deux corps se trouve au-delà de la surface de Pluton, à un peu plus de 2 rayons plutoniens. L'orbite de Charon est inclinée de 118 degrés par rapport à celle de Pluton dans son mouvement autour du Soleil. Au cours de son mouvement autour de Pluton, Charon passe devant et derrière la planète. Ces éclipses et l'occultation, observées depuis 1985, ont permis de mesurer les diamètres de ces corps ainsi que leur pouvoir réflecteur. Charon gravite à environ 19 000 km de Pluton et son diamètre accuse environ 1190 km. La période de révolution du satellite, donc 6387 jours, est égale à sa rotation, mais aussi à celle de la rotation de Pluton. En d'autres termes, Charon est immobile dans le ciel de Pluton, comme la Terre dans le ciel de la Lune, et présente donc toujours la même face à Pluton, comme la Lune dans le ciel avec la Terre. Les deux corps se font donc une petite danse tout en se regardant dans les yeux.
L'albédo de Pluton est de l'ordre de 50% et de celui de Charon est de 37%. Ces deux corps ont une densité de l'ordre de 2. Deux satellites plus petits, nommés Hydre et Nix, connus jusqu'en juin 2006 par leur désignation provisoire S2005P1 et S2005P2, ont été découverts en 2005. En 2011 et 2012, deux autres satellites ont été repérés, de nouveau par Hubble dans le cadre d'observations menées pour préparer le survol de la sonde New Horizon, et sont baptisés Kerberos et Styx. La sonde américaine New Horizon, lancée le 19 janvier 2006, est le seul engin à avoir survolé Pluton. Après avoir bénéficié d'une assistance gravitationnelle au large de Jupiter, elle a frôlé Pluton et Charon le 14 juillet 2015, après quand même un voyage de 6,4 milliards de kilomètres. Les observations, débutées en février 2015, se sont poursuivies jusqu'aux premières semaines après le survol. Les instruments d'imagerie de spectrométrie et de mesure des particules chargées ont permis de caractériser la surface de Pluton et de Charon, et donc d'étudier l'atmosphère de Pluton, composition, interaction avec le vent solaire et le taux d'évasion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pluton s'est révélé très contrasté, couverte de glace d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone, avec un substrat constitué de glace d'eau. Elle s'avère également plus active que prévu, avec des mouvements de glace. Son atmosphère s'étend loin au-dessus de la surface et a apparu stratifiée en deux couches au moment du survol. Après le téléchargement complet des données, qui dura 16 mois quand même, la sonde a été dirigée vers un objet de la ceinture du Kuiper, identifié pour l'instant par son code 486 958-2014 MU69. On va juste dire MU69, ça sera plus simple. Le survol à environ 12 000 km de la surface est prévu le 1er janvier 2019. Un second objet de Kuiper pourrait être survolé ensuite. Avant de se quitter, je vais vous donner quelques informations de notre chère planète naine Pluton. La gravité à la surface est de 0,06 comparée à la Terre qui est elle de 1. La vitesse de libération est de 1220 mètres secondes et ainsi pourquoi pas, sa température du surface est de moins 236 degrés. Donc prenez vos doudounes, il va cailler. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo et vous l'avez visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement juste en dessous, ainsi qu'un like et un commentaire, cela me ferait extrêmement plaisir. Et cela est bon pour mon référencement et c'est très important pour moi. En attendant, je n'ai plus qu'à vous dire au mois prochain, au-delà de Hort.